Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, alors que nous approchons de Pâques, nous sommes dans une nuit qui dure, un peu comme les Hébreux qui se calfeutraient chacun dans sa maison pour avoir la vie sauve en cette nuit terrible où le fléau exterminateur se répandait partout en Égypte. Nous voici conduits à célébrer l'annonciation du Seigneur de manière confinée, chacun dans sa maison, en nous replongeant dans l'Écriture qui nous redonne accès au salut que Dieu nous offre. Je voudrais aujourd'hui méditer cet événement salutaire en regardant 3 acteurs de cette scène, la Vierge Marie, l'Esprit Saint et l'Archange. Le Seigneur est avec toi, dira l'Archange Gabriel à Marie. Il ira plus loin, il lui dira plus loin, l'Esprit Saint viendra sur toi. Il s'agit donc de 2 choses distinctes. L'Esprit Saint viendra sur toi, ce sera pour la conception du Fils de Dieu. Le Seigneur est avec toi, c'est une réalité déjà présente. Marie nous apprend à redécouvrir cette réalité. Nous aussi, le Seigneur est avec nous. L'enfermement dans nos maisons, le confinement, nous conduit à modifier nos rythmes de vie, à perdre nos repères traditionnels qui structurent notre temps, notre manière de vivre. L'occasion nous est donnée de redécouvrir que Dieu est avec nous et par conséquent, l'occasion nous est donnée de nous réouvrir à sa présence. Sommes-nous présents à cette présence de Dieu, Emmanuel, comme nous le rappelait la première lecture? Nous en avons l'occasion. Ouvrons-nous à la présence de celui qui nous est pleinement présent, toujours présent. Vivons en sa présence. Profitons de nous poser, de prier, de méditer sa parole, de prier le chapelet, de lui confier tous ceux qui souffrent, qui sont malades ou qui soignent les malades. Quelle grâce, en ce temps d'épreuve et d'anxiété, de pouvoir être disponible à Dieu, lui qui est toujours là pour nous. Trop souvent, nous ne le sommes pas, ou alors nous le sommes de manière limitée, de manière comptée. Marie nous apprend à vivre en présence du Seigneur. Pour combien d'entre nous, ce carême forcé sera l'occasion d'une redécouverte profonde de Dieu. Dieu nous rejoint pour se donner à nous, pour habiter en nous, pour que nous vivions
avec lui et en lui. L'Esprit Saint viendra sur toi. Maintenant que nous nous ouvrons à la présence de Dieu, comment vivre ce temps? Vivre en présence de Dieu nous rendra attentifs et disponibles à ses initiatives. L'Esprit Saint viendra sur toi. Ce n'est pas nous qui l'appelons, mais c'est lui qui vient. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Ce n'est pas nous qui l'appelons, mais c'est Dieu qui l'envoie. Dans ce récit, celui qui est pleinement présent s'efface au point qu'il n'est quasiment jamais nommé, alors que c'est lui qui est à l'origine de toutes les initiatives. Alors que nous faisons mémoire des initiatives de salut de Dieu pour nous les hommes, à nouveau l'occasion nous est donnée d'accueillir les initiatives de salut qui proviennent de Dieu. Ces initiatives de Dieu passent d'abord de manière ordinaire par les services, par les actions les uns des autres. Nous pouvons penser à tous les médecins, infirmiers, aides-soignants, professeurs, qui sont pour beaucoup la main de Dieu qui accompagne, qui soigne et qui guérit. Mais ces initiatives peuvent aussi être plus personnelles, plus ciblées pour chacun de nous. Cela peut être un appel très clair à une conversion sur tel ou tel point, à une vocation particulière, à un service d'église, à un changement de point de vue sur tel ou tel point ou telle personne. Ce que l'Annonciation nous redit, c'est que Dieu veut notre bien, il veut notre salut et qu'il souhaite passer par nous pour nous rendre coopérateurs du salut qu'il nous offre. C'est lui qui a l'initiative. Enfin, je voudrais terminer cette méditation par regarder avec vous l'archange Gabriel, celui qui est force de Dieu, comme son nom l'indique. L'archange Gabriel est un envoyé, un intermédiaire qui accomplit une mission au nom de Dieu. Envoyé par Dieu à Marie, il la visite. Il rend en quelque sorte Dieu présent et il retourne à Dieu. Il est un instrument. Puisse sa mission, qui a eu des conséquences inimaginables pour notre salut, nous inspirer. En ces temps troublés, marqués par le mal et la mort qui rôdent, pourquoi ne pas être des anges gardiens nous aussi, envoyés par Dieu pour visiter nos frères et sœurs? Si faire des visites nous est impossible en raison du confinement, pourquoi ne pas passer un coup de fil ou prendre le temps d'écrire un petit mot? Notre paroisse fonctionne beaucoup par réseau. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Réseau WhatsApp, réseaux amicaux, réseau générationnel, de sensibilité spirituelle ou liturgique. Au-delà de nos réseaux habituels, ne perdons pas de vue ceux qui ne sont pas dans des réseaux, ceux qui sont seuls, plus isolés, malades. Prenons des nouvelles, appelons-les. Visitons-les comme l'archange Gabriel, au nom de Dieu qui veut les aimer et les sauver. Et si tel ou tel était en difficulté spirituelle, matérielle, malade, faites-le savoir. Nous pouvons et nous devons prier les uns pour les autres. Nous verrons comment intervenir et aider au mieux. Rien n'est impossible à Dieu. L'archange Gabriel dit à Marie. C'est ce que nous croyons. C'est ce que Marie nous redit, elle qui en a fait l'expérience au-delà des lois de la nature. En cette fête de l'Annonciation, tournons nos cœurs vers celle que Dieu a choisie pour collaborer à notre salut. Dotée de la grâce de l'Immaculée Conception, l'intercession de Marie est exempte de tout péché. Elle est donc particulièrement puissante et efficace. Demandons à Notre-Dame qu'elle intercède pour nous, qu'elle nous garde en bonne santé ou nous guérisse, qu'elle veille sur les malades, les soignants, les familles éprouvées. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'Église de catastrophe, d'épidémie, dont la Vierge Marie ne protégea ceux qui se confiaient à elle. Avec confiance, confions-nous à elle et faisons nôtre cette belle prière. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen.